Le monde du cinéma se rappellera de Mylène Demongeot comme une actrice éblouissante, espiègle, légère et très sexy. C'est l'image qu'il faut conserver de cette figure incontournable du 7e art, décédée 1er décembre à l'âge de 87 ans après avoir mené un long combat contre un cancer du péritoine. Pourtant, au départ, la sublime blonde était loin d'être considérée comme une jolie fille. Comme Gala le rappelle dans son numéro de ce jeudi 8 décembre, la comédienne est née avec un handicap qui lui a longtemps gâché la vie, faisant d'elle la cible de moqueries et de critiques. Comme l'a rappelé son ami Henri-Jean Servat, sa mère, russe blanche d'Ukraine, et son père, militaire de carrière muté à Montpellier, la firent opérer des yeux car elle louchait à la naissance. Je garde de mon enfance un souvenir épouvantable, avait-elle déjà confié dans nos pages en janvier 2015. En 1944, nous sommes descendus de Paris à Nice pour retrouver ma grand-mère paternelle, la comtesse de Clavésana, qui se mourait. Je garde un souvenir terrible du voyage. Nous sommes arrivés trop tard. Moi, j'étais maigre. Avec la guerre, nous n'avions rien à bouffer. Et je louchais. Bien évidemment, ce petit handicap ne passe pas inaperçu auprès de son entourage, qui ne manque pas une occasion pour en rire. Je ne louchais, pas comme Joe Dassin, plutôt comme dans un film comique. J'entendais les gens dire, comment ces parents si beaux ont-ils pu engendrer une horreur pareille ? À l'école, les enfants me surnommaient la louche. Alors je me suis réfugiée dans la musique et le cinéma. Comme un véritable exutoire, Mylène Demongeot passe des heures dans les salles de cinéma les mercredis et les samedis, se passionne pour Ingrid Bergman et Vivien Leigh. Il a fallu que j'attende d'avoir 15 ans, le feu vert du médecin, pour me faire opérer de cet œil gauche, poursuivait-elle dans Gala. J'ai menacé mes parents de me suicider s'ils ne faisaient rien. Je me suis même très légèrement entaillé la peau du poignet avec une lame de rasoir. J'étais déjà un peu comédienne. Après l'opération, tout a changé, je me suis redressée, je suis devenue attractive. La suite, on la connaît, Raymond Rouleau lui propose de jouer une peste dans Les Sorcières de Salem, qui la propulse sur le devant de la scène, puis les rôles s'enchaînent. Supérieur à Gaspard Ulliel, Dany, Kirstie Alley, ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué 2022. Mylène Demongeot testait un nouveau protocole. Les opérations et les soins hospitaliers ont rythmé la fin de la vie de Mylène Demongeot. Elle était atteinte d'un cancer du péritoine en 2019, qu'elle a combattu durant une année, puis qui a récidivé quelque temps plus tard. Loin de se laisser abattre, l'actrice avait immédiatement repris les séances de chimiothérapie. J'expérimente surtout un nouveau protocole pour soigner ce foutu cancer qui a récidivé, avait-elle confié à France Dimanche. Après avoir une fois de plus subi de nombreuses séances de chimiothérapie tout l'été, j'étais tellement épuisée que j'ai imploré mes médecins de tout stopper. Certes vous essayez de me soigner, leur ai-je dit, mais en même temps vous me tuez. Je ne pouvais plus. L'épouse du réalisateur Marc Simenon a alors abandonné les soins en octobre 2022, à bout de force. Notre article sur Mylène Demongeot raconté par Henri-Jean Servat est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 8 décembre ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Stéphane Mully.